Allô tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine de l'amour le 14 février et je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant pour vous d'avoir une vidéo recommandation pour des livres avec du smut et du bon smut. Pas juste du smut, genre on a du spice, du bon spice là. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En soi, moi, quand je parle de spice, de smut spice dans les livres, honnêtement, je suis hyper picky avec mes livres. Genre, c'est pas juste je vais prendre un livre parce que y a genre beaucoup de scènes de spice. Genre, non. S'il y a beaucoup de scènes et qu'elles sont mal écrites, pour moi, c'est pas. Genre, le spice, c'est juste nul et genre, il y a aucun intérêt. Donc là, je vais vous présenter des livres en fait où vraiment le spice, tu l'as attendu. Genre, tu le savoures, les scènes, elles sont différentes. C'est original, c'est ça, genre vraiment tu l'as attendu, tu l'as, t'es super content et puis quand ça recommence t'es genre en mode ok je suis super content de l'avoir mais en plus genre ça change de l'autre scène, bref. Honnêtement moi le smut c'est quelque chose que j'aime énormément dans les livres, genre y a pas de secret mais j'aime quand il est bien construit parce que personnellement je trouve que ça fait vraiment partie du plot. Je pourrais vous présenter des livres avec plein de spice, genre je veux dire entre deux chapitres. Et je pense notamment à Hades et Perséphone ou encore Neon Gods. Je pourrais vraiment vous présenter cela, mais en fait, oui, il y a du smut à tous les deux chapitres, mais c'est du smut qui, je trouve, est mal écrit, qu'on ne mérite pas, je trouve, en tant que lecteur, pas encore, et ce qui fait qu'on en a tout le temps, et en fait, on va pas le savourer. Donc vraiment, si vous n'avez pas compris, pour moi, le spice, c'est hyper important dans les livres que je lis, parce qu'en plus, je lis beaucoup de romances. Ça ajoute quelque chose au plot. Vraiment, c'est une valeur ajoutée. Et en plus, s'il est bien écrit, bah, genre, c'est incroyable. Ça rend le livre encore meilleur. Des fois, ça peut même être une sorte d'accomplissement dans les livres entre nos deux personnages principaux. Donc vraiment, ça fait partie complète de l'histoire. C'est pour ça que pour moi, ça a une place super importante. Et en plus, s'il est bien écrit, encore une fois, je suis là pour ça. Je vais donc vous présenter, oui, des livres avec des spices, mais à différents niveaux. Par rapport à mon échelle, honnêtement, mon échelle, elle est hyper... je veux dire, elle est hyper flexible. Et je trouve que l'échelle de spice est complètement différente pour chaque lecteur. Pour moi, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous présenter du 3 sur 5 à du 5 sur 5. J'ai surtout du 3 sur 5 parce que des fois, je trouve un livre qui est encore plus spicy que l'autre, donc au final, j'ai pas tant de 5 sur 5 que ça. Je vais quand même vous en présenter 2-3 si je me trompe pas. Donc ouais, si ça vous intéresse de voir ces recommandations, et bah let's go. Pour commencer, je vais vous présenter déjà les livres de Hannah Huang. J'en ai que deux en ma possession pour l'instant. Tome 1, King of Wrath, et j'ai le tome 4, Twisted Lies dans la série Twisted. C'est des livres, moi j'aime beaucoup, c'est super divertissant et pour le coup, le spice est bien. Donc c'est un 3 sur 5, donc c'est vrai que c'est pas non plus incroyable, j'ai envie de dire, mais je veux dire, il est recherché, il est bien positionné, surtout dans le tome 3 avec Josh et Jules, meilleur spice de toute la série, parce que genre vraiment, je veux dire, il y a une alchimie entre les personnages et ça ajoute quelque chose au plot. C'est pareil aussi pour Twisted Lies et King of Wrath, ça ajoute quelque chose. Et ouais, c'est ça, il est bien écrit, je veux dire, c'est pas incroyable, il est pas super original, ça reste que c'est assez basique. Il n'y a pas vraiment de kink super spécifique. Ça reste beaucoup de smut vanilla, mais ça ajoute quelque chose au plot. On a envie de voir la scène arriver et quand elle arrive, on est content. J'enchaîne avec une série qui est pour moi un peu pareille qu'avec les livres de Hannah Huang et c'est la série de Lauren Asher avec donc The Fine Print, Terms and Conditions et The Final Offer. Encore une fois, pareil que Hannah Huang, on a du smut qui est blanc, bien passé, qui est bien écrit, bien que ça reste basique. On a des personnages qui... Voilà, je veux dire, ils sortent pas de la norme. Si vous voulez tout ce qui est du spice ou vraiment... je veux dire, on a des jeux dedans, on a des kings différents, on a un peu des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres, ça va venir après. Mais c'est vrai que là, dans ces premières recommandations, oui, le spice est bien écrit, bien placé, il ajoute quelque chose au plot. Ça reste du basique, franchement, pas d'étonnement en fait quand tu vas lire le livre. Mais ça reste que ce sont des livres qui sont super divertissants, on a des bonnes romances, c'est pas pour rien qu'ils sont hypés. Mais niveau spice, j'avoue que j'ai mieux.
On va enchaîner avec une autrice que j'aime énormément et ça va être LG Shane. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sa série All Saints High. Donc c'est une série, on va surtout suivre des jeunes adultes à l'université. Chaque tome suit un couple différent, un peu comme la série Twisted de Hannah Huang. Le truc, c'est que LG Shane, pour le coup, c'est un 3 sur 5 au niveau du spice, mais on peut presque, à certains livres, l'augmenter à un 3.5, 3.75, parce que parfois, il est vraiment bon. Le truc avec LG Shane, c'est que les scènes, on peut les voir dès le début du livre, mais ça va pas du tout entacher le reste de l'histoire au niveau du smut. Ça va être souvent des enemies to lovers. Quand la scène finit par arriver, t'es content de la voir et honnêtement, elle est bien. Genre, on la mérite et on va la savourer, si je peux dire ça grossièrement. Je pense que le truc qui ajoute, c'est que ça va être un peu de la dark romance, bien que c'est pas complètement dark, mais on a des petits éléments de dark romance, donc ça ajoute un peu de suspense, un peu plus de angst au livre, et finalement, quand la scène de Spice arrive, et ben genre vraiment, elle est là et t'es content qu'elle soit là. Et je pense que c'est un truc qui est à ne pas nier, c'est que honnêtement, moi, quand je pense à ma liste où le livre où il y a plus de spice, ça va être les livres où c'est un peu de la dark romance et où c'est vraiment, on voit des choses différentes dans les livres. Et enfin, je vais vous parler de The Tease. Et pour le coup, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière. Il est vraiment pas fou au niveau de l'histoire. Je crois que je l'ai noté un 3 sur 5. Donc c'est vraiment pas incroyable. Au niveau des tropes, on va avoir en fait que notre personnage féminin principal va rentrer en relation avec le meilleur ami de son père. Du coup, on a tout ce qui est age gap, mais aussi ça va être une romance qui est interdite. Donc c'est ça, ça ajoute un petit degré en plus dans le livre. Bien sûr, ils font ce qu'ils font et honnêtement, il est plutôt bien parce que il y a un petit kink qui est ajouté. Voilà, je vais pas dire c'est quoi, mais on a un petit truc qui est ajouté, vous voyez, on a un petit chili pepper qui est ajouté et c'est d'autant mieux pour le livre. Donc là encore, c'est un 3 sur 5. On pourrait l'augmenter à un 3.5 sur 5 parce qu'il y a quelques moments où vraiment la tension entre les personnages, les scènes dans lesquelles on se trouve, c'est plutôt pas mal. On va passer aux recommandations où on a du spice 4 sur 5. Pour commencer, je vais vous présenter The Nanny de Lana Ferguson que j'ai lu l'année dernière et c'était bien, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai des très bons souvenirs, c'était extrêmement divertissant. En fait, dans celui-là, on va suivre une personne qui avait un compte OnlyFans et qui souvent avait les mêmes personnes qui revenaient, dont un certain monsieur, on connaît pas son nom, on connaît en fait, ils se filmaient pas la tête, ou en tout cas ils avaient une perruque ou des choses pour se déguiser, ce qui fait qu'ils ils se connaissaient pas dans leur vie, ils pouvaient pas se reconnaître. Mais vraiment, ils ont passé des moments hyper intenses, tous les deux face cam, et au bout d'un moment, ils se disent, ok, viens, on se rencontre. Parce que, genre, on sent que l'alchimie, elle va au-delà du smut, qu'il se passe un truc entre nous deux. Finalement, ils ne se rencontrent pas. Et quelques années plus tard, cette personne qui était sur OnlyFans, en fait, a arrêté son compte, a décidé de ne plus faire des vidéos parce que depuis cette rencontre qui n'est pas faite, il y a quelque chose en elle où elle s'est dit, ça vaut plus le coup de continuer à faire ces vidéos, mais elle se retrouve dans la galère et il faut qu'elle trouve quelque chose pour avoir un revenu. Et un jour, elle tombe sur une annonce sur internet d'un monsieur qui cherche une nounou pour sa fille à plein temps. Donc, elle va s'occuper de l'enfant tous les jours, elle va vivre dans la maison. Bien sûr, notre personnage accepte, il va parce qu'elle a vraiment besoin d'argent, mais elle se rend compte qu'en fait ce monsieur, peut-être qu'elle le connaît de quelque part. Et donc c'est un peu ça l'histoire, honnêtement c'est super divertissant et beaucoup de tension, beaucoup de secrets et le smut est super bien. On a des petits flashs de quand eux ils étaient face cam et en fait on a leur couple, en tout cas leur dynamique dans le présent. Et vraiment, il y a ce côté mystère, ce côté où ils se connaissent pas, mais en même temps ils se connaissent. Et ça ajoute quelque chose au spice, ça ajoute quelque chose à la tension du livre. Et c'était mais trop bien. Genre vraiment, très bon smut, mais aussi juste très bon livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire, le plot. Donc voilà. Bref, allez-y, c'est un 4 sur 5 au niveau du smut. Et honnêtement, même l'histoire, c'était quand même plutôt pas mal.
On continue avec un autre livre et encore une fois on va parler de OnlyFans et pour le coup ça va être une romance MM. On va suivre deux étudiants à l'université qui sont demi-frères et qui se détestent. Ils ont besoin d'argent pour pouvoir financer leur logement, leurs études, leur vie quotidienne. Ils se retrouvent dans la galère et en fait ils vont se retrouver à créer un OnlyFans tous les deux. On va avoir deux personnages qui se détestent mais qui se retrouvent à devoir faire des vidéos que pour les fans en fait. Sauf que bien sûr que non, ça fonctionne pas, c'est pas aussi simple que ça dans la vie. Au début on va avoir beaucoup de scènes de smut. Et en fait, au fur et à mesure, leur relation va évoluer. Le truc qui est bien dans ce livre et que Nila Kay a extrêmement bien fait et que moi, genre, j'en suis épatée, même en tant que lectrice, c'est que, comme on peut s'en douter, on va avoir deux personnages qui vont créer un OnlyFans, qui vont devoir créer du contenu souvent, vraiment régulièrement, pour pouvoir entretenir leur communauté et pouvoir gagner de l'argent. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de scènes de smut. Et le truc que l'autrice a réussi à faire, c'est que chaque scène de smut est différente. Et pour le coup, on en a beaucoup, hein. Mais chaque scène est différente. On va avoir des jeux, des jouets qui sont inclus. Et je trouve que moi, honnêtement, dès que des jouets sont inclus dans les livres, je trouve que genre ça upgrade le smut à un point, je suis genre yes, allez-y, parce que c'est juste trop cool. Il met du temps à démarrer, je pense qu'il met une centaine de pages à démarrer. C'est un petit pavé quand même pour une romance, mais dès que ça a démarré, c'est juste trop bien parce que on a toute la haine, toute la tension au début du livre, mais ils ont pas le choix et en fait ils vont se rendre compte que c'est trop cool. Mais quand ils ont fini leur vidéo, ils retournent en fait à cet aspect de haine entre les deux. Sauf qu'après ils doivent retourner et bref, c'est juste un va-et-vient, si je peux dire, entre les deux personnages. Et c'est juste trop cool parce que vraiment l'autrice a réussi à créer une histoire unique avec des scènes uniques et chaque fois c'est différent. Et vraiment, le smut, il en est juste waouh, j'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est, je crois, mon livre préféré dans la catégorie MM Romance. J'ai adoré et le spice en est pour beaucoup. Et on va finir cette catégorie du 4 sur 5 au niveau du smut avec toute la série Legacy of Gods de Rina Kent. Cette fois, on va être sur une série dark romance et pour le coup, tout à l'heure, je vous parlais de All Saints High de Elsie Shane où c'était à la limite de la dark romance. Pour le coup, Legacy of Gods, c'est une dark romance. On va ajouter des kinks à ça, on va ajouter de la violence, du sang. Donc, checkez les trigger warnings, ça reste que c'est une dark romance, donc c'est pas pour tout le monde. Donc, checkez ça avant. Pour le coup, là, on est en Angleterre, où en gros, on va suivre deux universités, une université anglaise et une université américaine, qui sont un peu en guerre, qui sont un peu ennemies. Et en fait, à chaque fois, presque à chaque fois, chaque tome, on va se retrouver à avoir un couple qui va se créer avec un personnage d'université et un autre de l'autre université. Tous les livres, je crois, si je ne me trompe pas, dans la série Legacy of Gods, ça va être du Enemies to Lovers, ça va être de la dark romance. On va avoir le dernier tome qui est sorti, God of Fury, qui pour le coup c'est un MM romance et honnêtement, au même niveau que For the Fans. Parce que God of Fury, il y a un côté émotionnel dans ce livre qui est incroyable. Incroyable. Quand on regarde dans la série, dans l'ensemble, tous les livres de Legacy of Gods sont vraiment bons. C'est de la dark romance. Pour le coup, toutes les scènes peuvent des fois se ressembler dans la manière dont elles sont écrites. Mais on ajoute quelque chose à ça. On ajoute un petit côté de violence en fait. Un côté danger avec un peu de sang et c'est pas très normal la manière dont ils le font, qui ajoute quelque chose au spice et qui fait que ouais, ça change et une fois de temps en temps, quand t'es dans le mood, c'est pas mal. Donc je vais vous recommander cette série, checker les trigger warnings parce que encore une fois, c'est pas pour tout le monde. On va avoir des kinks. Vraiment, il y a certaines personnes qui peuvent déranger. Voilà, on n'est pas du tout sur du smut vanilla. Si c'est votre truc, passez votre chemin parce que pour le coup, Rina Kent, elle écrit pas du vanilla, loin de là, elle écrit l'inverse. Donc ouais, si ça vous intéresse, checkez parce que honnêtement, même juste toute la série, tout le plot, si on enlève le smut, est quand même plutôt pas mal. Et surtout, God of Fury, mon préféré. Et on passe à la dernière catégorie où on va avoir du 5 sur 5 au niveau des Chili Peppers. Voilà, là on rentre dans une catégorie où
lisez pas ça en public quoi. Lisez pas ça en repas de famille s'il vous plaît. Bien que si c'est votre cas, allez-y hein. Moi j'avoue que j'assume pas. Honnêtement, je suis un peu gênée des fois. Je préfère lire ça chez moi. Pour le coup, j'en ai deux à vous présenter parce que c'est ça, j'ai du mal des fois, même si je crée ma propre échelle de spice, à déterminer si est-ce que c'est un 4, est-ce que c'est un 5. Et en fait, je finis par découvrir un livre qui est encore plus spicy que ce que je viens de lire. Du coup, ça dérange tout. Bien que j'ai réussi à vous en mettre deux dans cette catégorie et je vais vous les présenter tout de suite. Et on va avoir la série Devil's Night de Penelope Douglas. Donc j'ai 4 livres ici, je sais qu'il m'en manque, il me manque des novellas. Mais on va avoir Corrupt, c'est l'ancienne couverture que j'ai lue il y a un bout de temps. Ensuite on va avoir Hideaway, pas mal, pas mal. Honnêtement, Corrupt, je pense que c'est un des premiers livres hyper spicy que j'ai pu lire. Mais c'était bien, c'était bien. On va avoir après Kill Switch et enfin on va avoir Nightfall. Donc voyez, c'est des briques là, c'est des briques. Au début on commence par Corrupt, on se dit oh chill, vas-y. Non, 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 on finit par Nightfall et je veux dire, c'est plus du double, c'est plus du double de Corrupt. Le truc qui est bien dans la série Devil's Night, et en fait ça va être assez similaire à la série Legacy of Gods de Rina Kent, c'est que encore une fois on est dans la dark romance, on va suivre des étudiants à l'université, on va suivre en fait un groupe de gars qui sont un peu dangereux et en fait le truc dans ce livre c'est qu'il y a énormément je trouve de peur. Alors ça reste de la romance, de la dark romance, on n'est pas sur du mystère mais je trouve qu'il y a une sorte de tension tout au long du livre et autant vous dire que quand le livre il est gros comme ça, des fois t'es genre T'as peur pour les personnages là, tu sens qu'il y a une tension. Alors je parle pas de tension sexuelle, genre juste tension dans l'histoire où tu sens qu'il y a un truc qui va arriver. Et ben en fait ça c'est dans tout le livre, tout le long du livre et pour tous les livres. Et en fait ça va ajouter un degré de danger. Encore une fois, pareil que pour Legacy of Gods, ça ajoute, c'est ça, ça ajoute de la violence, du danger, un petit quelque chose en plus qui va faire que les scènes de smut sont encore mieux. On va avoir des personnages des fois qui ont peur dans certaines scènes. On va avoir des personnages des fois qui passent à l'acte et c'est des plans à trois. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas du vanilla. Ça reste très similaire à la série Legacy of Gods. On est sur de la dark romance. Il y a du sang, il y a des trigger warnings qu'il faut aller checker. Il y a du danger, il y a des scènes où t'es là en mode what the fuck, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais ça ajoute quelque chose au smut. Voilà, on reste sur du enemies to lovers, sur des fois un peu des couples qui sont interdits, qu'on ne voyait pas arriver en fait. Et au fur et à mesure, en fait, bah voilà, ils vont tomber l'un pour l'autre. Chaque livre va suivre un couple différent, mais on va suivre ce groupe de gars. Voilà, ce groupe de gars qui sèment la terreur dans leur ville, mais qui vont s'amouracher d'une fille à chaque fois. Honnêtement, Corrupt, moi j'ai un souvenir que c'est le premier livre aussi spicy que j'ai pu lire. Et vraiment, je n'en revenais pas, mais vu qu'il était bien écrit, et bah voilà, j'ai été étonnée, j'étais genre what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais c'était juste bien, du coup j'ai aucun regret par rapport à ça. On va finir par le dernier livre de cette vidéo, c'est un 5 sur 5 et c'est le plus gros 5 sur 5 que j'ai pu mettre de ma vie. Bien que, et je veux préciser, c'est un livre que j'ai pas détesté, mais que j'ai vraiment pas aimé. Voilà, ça fait partie de mes déceptions, je crois, de 2023. Ça reste le livre le plus spicy que j'ai pu lire de ma vie. C'est une romance avec du sport et notamment du hockey. Et en fait, on va suivre une femme qui est médecin. Je sais plus c'est quoi exactement sa profession, mais bref, elle fait partie de la team des médecins dans une équipe de hockey. Et elle va se retrouver en relation avec 3 messieurs. 3 messieurs. Pas un, pas deux, 3 messieurs. Ça fait des scènes spéciales, ça fait des scènes auxquelles on ne s'attend pas. Donc ouais, on est dans un harem, mais pour le coup,
je veux dire, elle est contente de les avoir, les 3 gars. Honnêtement, le livre était long à lire, mais si vous voulez uniquement du spice, mais purement, souvent, ou honnêtement, tu vois pas ça partout, allez-y. Pucking Around. Pucking Around. J'ai vraiment, il y a certaines scènes, j'étais genre, what the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Genre, à quel moment est-ce qu'on a écrit ça? Ah, vraiment, j'ai été étonnée. C'est le livre le plus spicy que j'ai pu lire. Alors, on reste, c'est pas du tout de la dark romance, on reste sur une forme de vanilla, mais imaginez du vanilla avec une femme et 3 gars. Il n'y a pas vraiment de kink spécifique, pas vraiment de violence spécifique. Voilà, ça reste que c'est des scènes, je veux dire, basiques. Au lieu d'avoir un gars, on en a 3. Voilà. Je vous laisse votre imagination travailler de votre côté. Ou alors, je vous laisse aller checker le livre. C'était une expérience. Et c'était le dernier livre que j'avais à vous recommander, en tout cas dans ma liste que j'avais fait. Mais je tenais à présenter 2 livres brièvement. Donc on va avoir Hook, Line and Sneaker de Tessa Bailey. Le spice aussi là-dedans, très bien. Tessa Bailey, elle écrit du spice, c'est du 3 sur 5. J'aime à dire, bien construit, mais le plot aussi à chaque fois est vraiment cool. On va avoir aussi The Fake Maid de Lana Ferguson, la même autrice qui a écrit The Nanny que je vous ai présenté en 4.5, non 4 sur 5, pardon. Au niveau du spice, encore une fois, là, il y en a, en fait, il y a tout ce côté Omegaverse, donc bien évidemment, quand il y en a un des deux qui rentre en chaleur, je vous laisse deviner la suite. Voilà, mais je vous le conseille, je vous le conseille. Et enfin, je vais vous présenter aussi la série Fambon and Ash. Tout le monde la connaît, mais je voulais préciser que oui, là-dedans, il y a du smut qui est pas mal bien écrit. Je me trompe pas, mon préféré c'était le tome 2. Celui-là, le smut était bien. Était bien. J'ai des bons souvenirs. Ouais, non, j'ai des bons souvenirs. Ok, je voulais juste vous les présenter très brièvement parce que juste préciser que voilà, il y a plein d'autres livres où il y a du smut. N'hésitez pas si vous voulez que je vous refasse une vidéo à me le dire. Parce que, ouais, c'est ça, j'adore la romance, j'aime quand il y a du spice. Donc pour moi, c'est un critère super important. Il y a plein de livres que je vous ai pas parlé aujourd'hui qui valent le coup d'être présentés, mais c'est vrai que je me suis concentrée sur une certaine liste. Donc bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!